le compagnon le plus riche du monde. Un compagnon dont la fortune vaudrait encore aujourd'hui des milliards de dollars. Son commerce était si vaste que même le califat musulman, alors la plus grande superpuissance du monde, empruntait de l'argent auprès de lui. Nous connaissons tous très bien le nom de ce compagnon. Il s'appelait Abd ar-Rahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée. À l'époque du calife Othman, qu'Allah l'agrée, lorsque le califat des musulmans était la plus grande superpuissance du monde et que le calife Othman était l'homme le plus puissant de la planète, il arriva qu'un jour, Othman, qu'Allah l'agrée, tomba malade. Sa maladie s'aggrava tellement qu'il déclara finalement que si je devais mourir de cette maladie, le prochain calife des musulmans après moi serait Abd ar-Rahman ibn Auf. Dès que les gens apprirent cela, ils accoururent auprès de Abd ar-Rahman, qu'Allah l'agrée, et lui annoncèrent que tu seras le nouveau calife de l'islam. Mais Hazrat Abd ar-Rahman ibn Auf répondit, si tel est le cas, je prie Allah de me prendre la vie avant Othman. Et il en fut ainsi. Peu après, Hazrat Abd ar-Rahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée, quitta ce monde. Quand Abd ar-Rahman ibn Auf mourut et que vint le moment de répartir toute sa richesse, ce fut un spectacle très singulier. On raconte que Abd ar-Rahman ibn Auf possédait tellement d'or qu'on fit venir des haches rien que pour le briser. Dans ces trésors se trouvaient 2,6 millions de pièces d'or, ce qui vaut aujourd'hui environ 700 millions de dollars. En outre, il possédait 100 chevaux, 2000 chameaux et 3000 chèvres, et il détenait également de vastes terres dans tout le califat. Aujourd'hui, il existe beaucoup de confusion dans le monde au sujet de la fortune d'Abd ar-Rahman ibn Auf. Quelle était vraiment sa valeur nette? Certains disent qu'à l'époque moderne, sa richesse équivaudrait à 60 milliards. D'autres disent 600 milliards, et certains vont même jusqu'à affirmer qu'elle dépassait 1 trillion de dollars. Mais on peut se faire une idée de la fortune d'Abd ar-Rahman ibn Auf en comparant. 500 ans avant lui, l'homme le plus riche du monde était Marcus Crassus de l'Empire romain, qui possédait les plus grandes terres à Rome et avait personnellement 500 esclaves. C'était l'homme le plus riche du monde à cette époque. On dit que si cet homme vivait aujourd'hui, il posséderait des milliards de dollars. Mais cet empire romain paraît minuscule face au califat musulman. Et dans ce califat musulman, l'homme le plus riche était Abd ar-Rahman ibn Auf. Donc, si l'homme le plus riche du monde, 500 ans avant lui, possédait 20 milliards, il est évident qu'Abd ar-Rahman ibn Auf devait posséder au moins 20 milliards, sinon davantage. Aujourd'hui, le musulman le plus riche du monde est le saoudien Walid ibn Talal, Solcam, qui possède 16 milliards. Cela signifie que si Abd ar-Rahman ibn Auf vivait aujourd'hui, il serait également le musulman le plus riche du monde. Mais la question est, d'où venait toute cette richesse d'Abd ar-Rahman ibn Auf? Abd ar-Rahman ibn Auf appartenait au Quraysh de la Mecque, à la tribu des Banu Zohra, tribu dont était issue la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Amina. C'est pourquoi on raconte que, lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, naquit, c'est la mère d'Abd ar-Rahman ibn Auf qui le prit d'abord dans ses bras. 10 ans après la naissance du prophète, Abd ar-Rahman ibn Auf vit le jour à la Mecque. Le père d'Abd ar-Rahman fut l'un des hommes les plus riches de la Mecque. Son commerce de cuir et de parfums s'étendait à travers toute l'Arabie. En hiver, il allait avec les Quraysh au Yémen et en été, il se rendait au Cham, la Syrie, le Levant. Son commerce est même mentionné dans la sourate Quraysh du Coran.
Mais un jour, alors que le père d'Abdurrahman voyageait avec des amis, une tribu voyou de la péninsule arabe les attaqua. Ils tuèrent son père et son compagnon. Ce dernier était l'oncle de Khalid ibn al-Walid. Après la mort de son père, Abdurrahman ibn Auf devint, jeune, le chef de toute sa tribu et s'occupa de tous les commerces de la Mecque. Comme son père, il se mit à faire de fréquents voyages au Yémen et au Cham pour le commerce. On raconte qu'une fois, alors qu'il se trouvait au Yémen, il rencontra un savant chrétien qui lui posa une question étrange. « Abdurrahman, quelqu'un dans ta ville, à la Mecque, n'a-t-il pas annoncé qu'il est le prophète d'Allah ?» Abdurrahman répondit « Non, rien de tel ». Il retourna à la Mecque. L'année suivante, quand il fut de nouveau au Yémen, le savant chrétien lui posa la même question et Abdurrahman répéta qu'aucun prophète n'était apparu à la Mecque. La troisième année, en hiver, le savant posa de nouveau la même question et cette fois déclara « Selon mon savoir, le temps de l'avènement d'un prophète pour la Mecque est arrivé. Va vite accepter la religion de ce prophète et quand tu le rencontreras, transmets-lui mon message. » En entendant cela, Abdurrahman ibn Auf fut étonné, mais ce que disait le savant était tout à fait exact, car peu de temps auparavant, Allah avait choisi son dernier prophète dans la vallée de la Mecque. Abdurrahman ibn Auf revint immédiatement à la Mecque et raconta toute l'histoire à son ami Abu Bakr. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, prit alors Abdurrahman et se rendit directement auprès du messager, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Dès que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, vit Abdurrahman, il dit « Abdurrahman, je vois un éclat, Nour, sur ton visage. » Puis il ajouta « Et l'homme dont tu m'apportes le message, fais-le m'entendre. » En entendant cela, Abdurrahman fut stupéfait et comprit enfin que c'était là le véritable messager d'Allah. Ainsi, l'un des hommes les plus riches de la Mecque, Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée, accepta l'islam. Jusque-là, Abdurrahman ibn Auf n'était qu'un riche homme d'affaires mécois. Mais après sa conversion, tout allait changer, car la plupart des grands de la Mecque étaient opposés au prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et commençaient à persécuter ces nouveaux musulmans. La situation devint si dangereuse que le prophète rassembla certains nouveaux compagnons et leur dit « Il est trop dangereux de rester à la Mecque. Partez vers l'Abyssinie, Abacha, l'Éthiopie, où un roi pieux, An-Najashi, prendra soin de vous. » Abdurrahman ibn Auf partit donc avec ses nouveaux musulmans, abandonnant dans la Mecque tous ses biens et commençant à zéro un nouveau commerce en Abyssinie. Après y avoir vécu quelque temps, il revint à la Mecque, où son vaste commerce était toujours établi. Mais à ce moment-là, les musulmans préparaient leur émigration, hijra, vers Médine. Et peu à peu, les musulmans commencèrent à quitter la Mecque pour Médine. Lorsque vint le moment du départ de Abdurrahman ibn Auf, tous les grands chefs de la Mecque virent s'asseoir devant lui et lui dirent que si lui aussi quittait la Mecque, l'économie de la Mecque s'effondrerait. En d'autres termes, sa richesse était telle que son départ pouvait écraser l'économie entière de la Mecque. Mais quand Abdurrahman refusa d'écouter, ils lui imposèrent une condition. S'il partait, il devait laisser derrière lui tous ses commerces et toutes ses richesses à la Mecque. Ainsi, Abdurrahman avait deux options: rester à la Mecque pour mener une vie confortable en tant qu'homme d'affaires riche, ou partir en abandonnant tout pour émigrer vers Médine avec le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et recommencer sa vie comme un pauvre. Abdurrahman, qu'Allah l'agrée, choisit sans hésiter la seconde option. Il laissa tout à la Mecque et partit les mains vides vers Médine.
Lorsque tous les musulmans furent réunis à Médine, le prophète convoqua une grande réunion où il fit des frères entre les arrivants mécois, Muhajiroun, et les habitants de Médine, Ansar. Avant de jumeler deux musulmans, le prophète observait le statut social que le muhajir avait à la Mecque et choisissait pour son frère médinois un homme de rang similaire, paysan avec paysan, commerçant avec commerçant. Ainsi, lorsque vint le tour d'associer le plus riche des compagnons mécois, Abd ar-Rahman ibn Auf, le prophète choisit pour lui comme frère Saad ibn Rabi'a, l'un des hommes les plus riches de Médine. Quand Saad conduisit Abd ar-Rahman chez lui, il lui dit « Je fais partie des plus riches de Médine et je désire te donner la moitié de ce que j'ai. » Mais Abd ar-Rahman répondit « Non, qu'Allah augmente ta richesse. Je ne te demande qu'une chose, indique-moi le chemin du marché. » Saad conduisit alors Abd ar-Rahman au plus grand marché de Médine, le marché des Juifs, car à cette époque, l'économie de Médine était essentiellement contrôlée par les Juifs. Le plus grand commerçant juif s'appelait Abu Rafi'. Les Juifs, d'une grande habileté, avaient pris le contrôle du commerce de Médine. Dès qu'une caravane approchait de Médine, les Juifs allaient discrètement racheter les marchandises importantes à bas prix, puis, une fois la caravane arrivée, revendaient ces mêmes marchandises aux Arabes à prix élevé. Les Arabes en étaient conscients, mais ne pouvaient rien dire, car beaucoup de leurs chefs avaient pris d'énormes prêts usuraires auprès des Juifs. Le plus grand défi pour Abd ar-Rahman était donc d'établir son commerce dans ce marché dominé par les Juifs. Le premier jour, il erra dans le marché juif pour l'étudier attentivement. Et, après une longue observation, il comprit quel type d'affaires il devait entreprendre et comment gagner de l'argent dans ce marché. Le problème était qu'il n'avait même pas une seule roupie pour démarrer. Il alla alors voir un commerçant musulman et conclut un accord. Sans argent, il prendrait chez lui du ghee, beurre clarifié, du beurre et des dattes, les vendrait à sa manière et, le soir, lui rendrait la somme complète. Les bénéfices seraient partagés à parts égales, le produit venant du partenaire et le marketing venant de Abd ar-Rahman. Ce type d'affaires s'appelle encore aujourd'hui le partage de profit ou la muharaba. Avec ces produits, Abd ar-Rahman parcourut le marché de Médine et réussit à en vendre quelques-uns, réalisant un petit profit. Il rendit l'argent à son partenaire et, avec une partie de son bénéfice, acheta des vivres qu'il apporta chez son frère Saad ibn Rabi'a. Saad fut stupéfait. L'homme qui n'avait rien le matin était venu le soir avec des provisions. Jour après jour, Abd ar-Rahman se rendit au marché juif et commença à accumuler un peu de profit. Au bout d'un certain temps, il pensa à mélanger le beurre et les dattes pour en faire un célèbre dessert arabe appelé hissa. Et il procéda ainsi, ses profits doublèrent. À mesure que la fortune d'Abd ar-Rahman augmentait, un jour, il rencontra le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Le prophète remarqua sur ses vêtements des signes de fête. Abd ar-Rahman lui expliqua qu'il venait de se marier. Parmi tous les muhajiroun venus de la Mecque, Abd ar-Rahman fut le premier à se marier à Médine, car après Othman, seul Abd ar-Rahman pouvait se marier. Après son mariage, ses affaires prospérèrent davantage et, en plus de ses autres activités, il commença à commercer les chevaux. Les habitants de Médine vinrent lui en acheter. Abd ar-Rahman remarqua alors une chose. Lorsqu'une personne venait acheter un cheval, elle avait aussi besoin de la selle et d'autres accessoires. Il prit donc l'initiative et lança également cette activité. Ensuite, il relança à Médine le commerce des vêtements, du cuir et des parfums. Les mêmes commerces que les Mécois lui avaient autrefois arrachés. Le commerce d'Abd ar-Rahman devint si florissant que ces grandes caravanes firent la navette entre Médine, le Yémen et le Cham.
Finalement, le plus grand homme d'affaires musulman, Abd ar-Rahman ibn Auf, était prêt à concurrencer le plus grand commerçant juif, Abu Rafi'a. La méthode commerciale de ce juif et celle d'Abd ar-Rahman étaient complètement différentes. Les Juifs s'entendaient pour acheter à bas prix entre eux et revendre cher aux autres. Mais dans les caravanes d'Abd ar-Rahman, tout se vendait au même tarif, sans distinction. Les commerçants juifs avaient l'habitude de mentir en vendant et de faire passer des produits de mauvaise qualité pour de la bonne marchandise. Les gens ne faisaient donc pas confiance à leurs caravanes. À l'inverse, Abd ar-Rahman expliquait d'emblée à ses clients quels étaient les défauts des produits, ce qui faisait qu'on faisait davantage confiance aux caravanes d'Abd ar-Rahman. Il ne contractait jamais de dettes pour ses affaires. Chaque commerce était financé par ses propres fonds, même le plus petit. Ce qu'on appelle aujourd'hui le bootstrapping. Dans ces caravanes, tous les problèmes des clients étaient résolus sur place, comme c'est le cas aujourd'hui chez des géants comme Walmart ou Amazon. Grâce à ces stratégies, Abd ar-Rahman dépassa tous les Juifs et devint l'homme le plus riche de Médine. Un jour, quelqu'un lui demanda comment il avait bâti un tel empire. Il répondit « Je n'ai jamais soulevé une pierre sans espérer trouver de l'or dessous. » Voilà pour les affaires de Abd ar-Rahman ibn Auf. Mais au-delà de tout cela, Abd ar-Rahman, qu'Allah l'agrée, combattit vaillamment à chaque bataille aux côtés du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et avec sa richesse, il soutint continuellement l'armée musulmane. Lors de la bataille d'Uhud, en défendant le prophète, Abd ar-Rahman reçut 21 coups d'épée et fut si gravement blessé qu'après Uhud, il ne put jamais marcher correctement. Il était si digne de confiance pour le prophète qu'un jour, celui-ci le fit venir, lui posa de sa propre main un turban noir sur la tête, le nomma commandant d'une troupe et l'envoya conquérir une région arabe que Abd ar-Rahman prit effectivement. Après la victoire des musulmans à Khaybar, le prophète offrit à Abd ar-Rahman ibn Auf 2 grands jardins à Khaybar en cadeau. Mais après la bataille de Khaybar, un épisode du passé de Abd ar-Rahman ressurgit. Un jour, le prophète chargea son général Khalid ibn al-Walid de conquérir une tribu arabe. Khalid partit à toute vitesse. Mais à son arrivée, à cause d'une confusion, il ordonna la mort de certaines personnes, un incident que nous avons déjà expliqué. À cause de cette exécution, certains compagnons étaient fâchés contre Khalid, car il s'agissait de la même tribu qui, des années auparavant, avait attaqué une caravane mécoise et tué le père de Abd ar-Rahman et son ami, l'oncle de Khalid. Quand Khalid revint à Médine, Abd ar-Rahman se précipita vers lui et dit « Je pense que tu as tué ces gens pour venger le sang de ton oncle. » Khalid, qui s'était converti récemment, donna une réponse sévère à Abd ar-Rahman et leur dispute monta. La querelle s'envenima tellement que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, vint lui-même vers les 2 compagnons. En voyant Khalid disputer avec Abd ar-Rahman, le prophète dit à Khalid « Ne parle pas mal de mon compagnon. Même si tu dépensais en chemin vers Allah l'or qui équivaudrait à la taille de la montagne d'Uhud, tu ne pourrais pas l'égaliser. »
Ici réside la différence entre Khalid ibn al-Walid et Abd ar-Rahman ibn Auf. Tous deux sont des compagnons, mais Abd ar-Rahman sous-tend le prophète quand très peu de gens étaient prêts à se tenir à ses côtés, tandis que Khalid embrassa l'islam quand celui-ci était déjà fort. Le prophète avait donc une si grande estime pour Abd ar-Rahman que, lors de la campagne de Tabouk, un matin de prière où le prophète n'était pas présent, les musulmans firent de Abd ar-Rahman leur imam et prièrent derrière lui. Quand le prophète arriva, alors qu'une raka'a avait déjà été accomplie, au lieu d'arrêter la prière, il se plaça lui-même derrière Abd ar-Rahman pour prier. Quand il eut terminé sa prière, les musulmans furent pris de peur, craignant d'avoir commis une grave erreur. Mais après avoir achevé la prière, le prophète leur dit qu'ils avaient bien agi. Ainsi, Abd ar-Rahman fut l'unique personne devant qui le prophète pria de la sorte. Lors de la bataille de Tabouk, Abd ar-Rahman donna beaucoup d'or, de chameaux, de chevaux et la moitié de ses biens pour soutenir l'armée musulmane. Parmi ceux qui firent plus dons, il n'y eut qu'un seul homme qui donna davantage, Hazrat Uthman, qu'Allah l'agrée. À cause de ces actes, le prophète annonça à Abd ar-Rahman la bonne nouvelle du paradis alors qu'il vivait encore. Peu avant sa mort, le prophète dit à l'une de ses épouses que celui qui prendra soin des affaires des Ummahat al-Mu'minin, mères des croyants, après lui sera un vrai musulman. Et peu de temps après, le prophète quitta ce monde. Après la mort du prophète, Abd ar-Rahman ibn Auf prit toujours soin des mères des croyants. Après la disparition du prophète, Abd ar-Rahman fut l'un des principaux ministres de tous les califes musulmans. Et Hazrat Omar l'inclut parmi les 6 grands compagnons qu'il nomma pour la succession du califat, comme nous l'avons déjà expliqué. Tout en étant ministre d'un si grand califat, ses affaires prospérèrent encore. On dit qu'une grande partie de l'économie de Médine dépendait des affaires d'Abd ar-Rahman. C'était la même Médine où, quelques années auparavant, il était arrivé les mains vides après avoir tout abandonné. Et aujourd'hui, il en était devenu l'homme le plus riche du monde. Pourtant, malgré sa richesse immense, il ne se crut jamais supérieur aux autres. Il fit épouser sa propre sœur à un compagnon qui, autrefois, avait été esclave et pauvre à la Mecque. Hazrat Bilal, qu'Allah l'agrée. Abonnez-vous.